Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Une énorme recrue offensive bouclée dans les 48 heures. Le PSG patine pour faire venir les joueurs qu'il souhaite pour l'instant. Mais les choses pourraient très rapidement se débloquer. Depuis l'arrivée de Matvei Safonov, bouclé avant même le début de l'Euro 2024, le PSG attend toujours de pouvoir officialiser d'autres recrues. Si les dossiers Joao Neves ou Désiré Doué semblent bien embarqués, rien de concret ne se finalise et cela a le don d'agacer les supporters parisiens. Mais ces derniers pourraient recevoir une excellente nouvelle dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Rendez-vous décisif avec Manchester pour Sancho. En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, une réunion décisive va avoir lieu en ce milieu de semaine avec Manchester United. Objectif, tenter de régler l'arrivée de Jadon Sancho au PSG, qui cherche activement un ailier polyvalent. Un dossier qui pourrait évoluer d'autant plus favorablement que Manchester United, qui vise Manuel Ugarte qui sera aussi au menu des discussions, a toutes les raisons de vouloir négocier. Alors, Sancho au PSG, dossier bouclé dans les prochains jours, Désiré Doué au PSG, Al-Khelaifi en fait une affaire personnelle, piste principale du PSG dans le secteur offensif, Désiré Doué hésite toujours entre le club parisien et le Bayern Munich. Mais un échec dans ce dossier n'est pas une option pour Nasser Al-Khelaifi. Alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à boucler la signature de Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne, le club de la capitale est également à fond sur le dossier Désiré Doué. Le meneur de jeu du Stade Rennais est courtisé puisqu'il fait l'objet de convoitises de la part du PSG ainsi que du Bayern Munich. Actuellement aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France dirigée par Thierry Henry, le milieu offensif de 21 n'en a toujours pas pris de décision. Tout devrait s'accélérer dans les prochains jours et pour le Paris Saint-Germain, un échec dans ce dossier serait un très gros coup dur. À ce poste, le champion de France en titre avait d'abord jeté son dévolu sur Ryan Cherki, mais le Lyonnais a préféré donner son feu vert au Borussia Dortmund. Si cette fois, c'est Désiré Doué qui venait à dire non au PSG, nul doute que le club parisien le vivrait mal. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano dans son émission sur Cocktailseed. Selon le spécialiste du mercato, il est hors de question pour Nasser Al-Khelaifi de passer à côté d'un talent tel que Désiré Doué. Le président du Paris SG est très soucieux de voir ce dossier aboutir à tel point qu'il est personnellement intervenu dans les négociations au cours des derniers jours afin de convaincre l'entourage du joueur du Stade Rennais de céder aux sirènes parisiennes. Al-Khelaifi est très investi dans le dossier Doué. En privé, Nasser Al-Khelaifi est de plus en plus inquiet du manque d'attractivité du PSG. Un constat qui se vérifie aussi bien auprès des grandes stars du football mondial que des jeunes joueurs français en devenir, lesquels pour certains préfèrent partir à l'étranger plutôt que de signer à Paris. Cela doit cesser pour Nasser Al-Khelaifi, qui a donc pris l'initiative de s'investir personnellement dans le dossier avec l'espoir de le faire aboutir. Pour rappel, les discussions se portent sur un transfert à hauteur de 50 à 60 millions d'euros pour Désiré Doué, qui est également la cible prioritaire du Bayern Munich et encore davantage après la décision de Xavi Simons de snober le club bavarois au profit du RB Leipzig, où il va être prêté une seconde année de suite. Joao Neves au PSG, les millions de la discorde, toujours pas d'accord entre le PSG et le Benfica pour le transfert de Joao Neves. Cela négocie très dur et Paris ne veut pas craquer et tout donner au club portugais. Voilà désormais plus de 10 jours que le Benfica Lisbonne a donné son accord à Joao Neves pour le vendre au PSG. Mais depuis, aucun transfert n'a eu lieu car les deux clubs continuent de négocier. Une lenteur qui étonne à tous les niveaux alors que toutes les parties prenantes du dossier s'accordent à dire qu'absolument rien de décisif ne bloque. Mais le Paris SG n'a pas l'intention de surpayer de nouveau un joueur en provenance du Portugal et négocie très durement. Selon la presse portugaise, tout le monde semble d'accord sur un transfert à 60 millions d'euros. Réponse cette semaine. Ou bien gros problème. Le fait que le milieu de terrain ait refusé toutes les offres de prolongation de la part des Aigles force la direction de Lisbonne à accepter l'offre parisienne, qui est la seule à cette hauteur parmi les clubs européens. Mais le Benfica fait durer le suspense car le PSG est pressé d'intégrer Joao Neves à son effectif. Résultat, cela discute difficilement sur les bonus. Le club lusitanien espère 10 millions d'euros facilement atteignables, comme en cas de qualification en Ligue des Champions, alors que le PSG aimerait mettre des objectifs plus difficiles à aller chercher. Le bras de fer a donc lieu en ce moment, car Benfica est persuadé de pouvoir faire monter l'addition à 70 millions d'euros assez facilement. Réuni en conseil d'administration ce lundi, le Benfica n'a donc pas accepté l'offre du PSG en l'état et demande un effort au propriétaire qatari du champion de France, histoire de bien faire comprendre que, s'il voulait Joao Neves,
il allait falloir s'aligner sur les demandes du club dirigé par Rui Costa. En ce qui concerne le joueur, l'accord a déjà été trouvé avec Paris, et une fois que les deux clubs se seront mis d'accord, tout pourra aller très vite. Fabrizio Romano confirme la tendance ce mardi matin, soulignant que tout devait se boucler cette semaine. Dans le cas contraire, il faudrait alors commencer à s'inquiéter. Ça sent mauvais pour Victor Osimhen. Après de longues semaines d'indifférence, Chelsea semble désormais prêt à passer à l'action pour Victor Osimhen, en incluant la carte Romelu Lukaku, choisie par Naples pour succéder au Nigérian. Ce qui semblait une solution évidente a mis pourtant longtemps à se dessiner. Chelsea a longtemps couru après Victor Osimhen, qu'il aurait bien recruté à l'été 2023 après sa saison épatante avec Naples, titre de champion d'Italie et de meilleur buteur de Serie A. Mais le président Aurelio De Laurentiis avait clairement mis les barbelés autour de son attaquant nigérian. Il ne faisait pourtant guère de doute que les Blues reviendraient à l'attaque le mercato suivant. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Il y a quelques jours encore, seule l'Arabie Saoudite et le PSG semblaient désireux d'attirer Osimhen, 25 ans, dans leur filet. Quand bien même l'attaquant avait toujours fait part de son attirance pour la Premier League. Aujourd'hui, le dossier prend une nouvelle tournure, notamment en raison de l'intérêt marqué de Naples pour Romelu Lukaku, en cas de départ d'Osimhen. Enfin une entente entre Chelsea et Naples. Chelsea ne veut plus de Lukaku et réclame presque 40 millions d'euros à Naples pour s'en séparer. Naples réplique qu'il a besoin de vendre Osimhen pour dégager des liquidités et passer à l'action. Alors, pourquoi ne finalement pas associer les deux deals? Selon The Guardian, l'intérêt de Chelsea s'est à nouveau enfin déclaré pour Osimhen, et tant pis pour l'accumulation d'attaquants dans l'effectif. Surtout, le club londonien est trop heureux de pouvoir définitivement éliminer le salaire de Lukaku de ses comptes, un peu plus de 11 M € par saison. Les deux clubs ont repris les discussions et le grand perdant pourrait donc bien être le PSG, qui a tenté de finaliser un deal avec le Napoli au cours des dernières semaines. Mais jamais les deux entités ne sont parvenues à un accord, Naples refusant de descendre sous la barre des 105 millions d'euros, pendant que le PSG ne dépassait pas les 90 millions d'euros, mais était prêt à inclure un joueur. Il fallait pour le PSG parvenir également à vendre l'un de ses attaquants déjà présents au club pour passer la vitesse supérieure. Cela pourrait ne plus être nécessaire. Un défenseur vendu à prix d'or en Arabie Saoudite, le PSG, qui peine à vendre pour le moment dans ce mercato estival, pourrait faire une belle opération grâce à l'Arabie Saoudite. Le PSG a un peu plus d'un mois pour boucler son mercato estival qui est pour le moment bien discret, avec le seul Matvei Safonov comme recrue alors que les départs, outre les titis ou les joueurs en fin de contrat, sont inexistants. Dans un contexte global où le marché est néanmoins très calme pour les grands clubs européens, le salut du PSG pourrait venir de l'Arabie Saoudite qui pourrait offrir une belle rentrée d'argent. Al Hilal a soumis une offre pour Mukiele. En effet, d'après les informations de PSG Inside Actus, le club d'Al Hilal serait passé concrètement à l'action pour recruter Nordi Mukiele. Une offre aurait été proposée au club de la capitale, sans que l'on sache si le PSG l'a accepté ou non. Alors qu'un cheikh saoudien se refuse rarement, Paris a d'autant plus de raisons d'accepter que Nordi Mukiele fait partie des joueurs poussés vers la sortie cet été. Le joueur était également d'accord sur le principe de partir. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.